Bonjour les béliers, je vous retrouve pour la guidance du mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que ces guidances sont générales, elles ne parlent pas à tout le monde. Donc vous prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'ai mis mes coordonnées dans les commentaires. Voilà, on va partir sur une guidance, des messages d'ordre généraux. Puis après on partira sur le domaine relationnel, affectif, sentimental. Donc, c'est parti pour les béliers. On a la carte de l'oracle de Gaïa, le jardin zen. Il est question de refuge intérieur. Il est question peut-être de prendre du temps pour vous. Il est question d'introspection ce mois-ci pour vous les béliers, de prendre le temps de la réflexion par rapport à certaines choses, de prendre le temps de vous reposer aussi. Il y a peut-être un état de fatigue. C'est ce qui ressort pour vous sur ce mois de juin. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Alors, on a la carte de la jalousie qui sort, la carte de la loi et la carte du retard. Il y a eu peut-être autour de vous des personnes qui vous enviaient, des personnes jalouses, ou alors c'était vous qui avez un petit peu ce sentiment de jalousie, peut-être d'envie par rapport à quelqu'un. Et il y a un rééquilibre qui se fait par rapport à ces sensations, ces sentiments, ces ressentis. Un rééquilibrage qui se fait, moi je le sens comme ça, qui a tardé à venir, qui prend peut-être encore un petit peu de temps, ou qui va s'amorcer sur ce mois de juin. En tout cas, peut-être les commérages ou le genre de choses où il y avait peut-être que ça vous touchait, ça vous perturbait, et il y a un rééquilibrage qui se fait sur ce mois de juin. Un petit peu de cartes sorties. Quels sont les autres messages pour vous? On a la projection, une question de vous faire confiance. Ça ressort sur ce mois-ci, confiance, l'examen. On a quelque chose qui se termine, hein, une réussite, une fin de cycle. Et qu'est-ce qu'on a avec? On a le voyage et l'amitié. Ah ouais. Peut-être que vous allez prendre du recul par rapport à quelqu'un de proche, par rapport à une amie, quelqu'un de votre cycle, de cercle amical. Il y a peut-être quelque chose qui se termine par rapport à cette personne, hein. Après, c'est assez positif, hein. C'est pas, voilà, a priori c'est un mal pour un bien. Il y a peut-être quelque chose qui se termine par rapport à ça. Pour d'autres, il est question tout simplement de déplacement avec peut-être d'aller voir des amis, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a une prise de recul par rapport à une amitié qui, qui, qui va vers une fin de cycle. Mais il y a peut-être, voilà, on vous dit de vous faire confiance par rapport à ça. Alors vous faire confiance, c'est ce qu'on mettait, hein, au niveau de l'oracle de Gaïa, hein, c'est faites confiance à vos ressentis, hein. Alors, est-ce qu'on a cool? Ben voilà. C'est vous, c'est la joie, c'est la tranquillité, c'est la sérénité. Et on a le travail qui ressort. Alors, c'est peut-être pour certains, il est peut-être question de sérénité, de travail, de bonnes nouvelles, hein, au niveau de la sphère matérielle. Pour d'autres, c'est peut-être un travail sur soi qui est fait, hein, parce que le miroir magnétique il jouxte le travail. Un travail sur soi qui est fait pour des choses qui sont mises en place pour être plus calme, pour être plus sereine, pour apporter un peu plus de joie dans votre quotidien. Et c'est peut-être un tri qui est à faire ou un rééquilibrage qui est à faire par rapport à des sensations d'envie, une confiance en soi qui doit être travaillée ce mois-ci pour pouvoir aller bien, pour pouvoir aller mieux. Donc on a quand même la carte de la tranquillité, de la joie qui sortent à la fin. Donc s'il y a des doutes, des choses comme ça, sachez que derrière, au final, c'est assez positif. Les messages sont assez généraux avec l'oracle des miroirs. On va regarder avec le petit nœud normand ce que ça nous dit. La personne extérieure à vous, qu'est-ce que ça nous dit?
Par rapport à la personne, votre autre, la personne extérieure, parce que là on a beau être dans du général, c'est la première carte qui est sortie. Il est question de chance, d'opportunité, de stabilité, de confiance. Peut-être que la personne qui est en face de vous, ou celle que vous côtoyez, ou celle que vous allez rencontrer, est dans une période de stabilité, de chance, de confiance en elle. Euh, on a quand même la carte du trèfle, la carte du bonheur hein, qui ressort. Hein. Euh, il y avait peut-être pour certains qui étaient en lien, qui sont déjà en lien, euh, un passage qui était un petit peu compliqué. Mais en tout cas, il y a comme une nouvelle, un renouveau dans la relation, du bonheur qui ressort, de la stabilité, de la confiance. Il y avait peut-être eu pour certains un passage à vide, ou alors peut-être que c'était plutôt calme, mais on a l'impression d'un renforcement de, de ces notions-là sur ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la carte de l'arbre. Ok. D'accord. Il y a peut-être au niveau de votre santé, de votre bien-être, un petit peu de manque d'énergie hein, avec les souris. Hein, en face, on a l'arbre. Vous avez peut-être une petite baisse de régime ou quelque chose, mais avec la carte de la lune, on a la carte. Euh, j'ai l'impression que ça y est, ça va passer. Il y a un renouveau, ça va prendre un petit peu de temps. La lune, généralement, c'est quelque chose d'assez rapide, mais on a un renouveau. Par rapport à ça, on vous dit de suivre un petit peu les signes que vous pouvez avoir, votre intuition avec la lune, hein, vos ressentis. On vous dit de vous écouter par rapport à cette fatigue, ce bien-être qui est un peu mis à mal ce mois-ci. Écoutez-vous, l'issue est positive. Alors, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais ça va le faire. Vous allez réussir si vous écoutez votre corps. Moi, j'ai cette impression-là. On a des choses qui bougent par rapport à des doutes, ouais. Par rapport à une situation qui était bloquée, hein, pour laquelle vous aviez des doutes, il y a une solution qui est trouvée hein, avec la carte de la clé. Hein. Ça bouge, ça évolue. Je vais voir si on peut encore avoir une dernière carte. Voilà, un petit peu beaucoup là. Ouais, alors. Vous avez des nouvelles. Par rapport à une situation qui était peut-être un petit peu bloquée, pour laquelle vous posez des questions, ça avance, vous avez des nouvelles et il y a des choses qui avancent. Voilà les messages avec le petit bonhomme. On va regarder maintenant avec le Bélina. Prendre une carte pour voir ce qu'il nous dit. Pour vous les béliers pour ce mois de mars. Ce mois de mars, pardon. Ce mois de juin. Les béliers, oui, du mois de mars. Enfin, il n'y en a pas que du mois de mars, il y en a du mois d'avril aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a l'intelligence. Il y a une certaine compréhension qui s'opère, comme s'il y avait une avancée, comme si vous preniez conscience de certaines choses, comme si vous découvriez certaines choses. Alors un certain savoir, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un petit peu révélé, une avancée, quelque chose ouais, de révélé par rapport à ça. Et on a l'argent derrière, donc c'est plutôt la carte d'abondance hein, pour moi, pas forcément l'argent sonnant et trébuchant, là je ressens quelque chose d'abondant. Comme si vous alliez, moi j'ai l'impression il y a comme s'il y avait un palier qui était franchi, un palier de connaissances qui était franchi. Alors on va regarder avec le chakra du cœur ce que ça nous dit. Pour la sphère relationnelle, affective et sentimentale. Pour vous les béliers pour ce mois de juin 2023. Oups là. Ah, surprise. Il est question de peut-être la prochaine nouvelle lune. Fusion des sentiments. Oh là là, quelque chose d'assez intense, assez fort. Le réciproque, j'entends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a
changement positif dans une relation existante. Alors, peut-être quelqu'un qui va... Peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. On parle de... Pour le coup, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais. Alors, vous avez peut-être quelqu'un autour de vous. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui n'est peut-être pas encore tout à fait prête, qui a besoin d'un petit peu de temps. Une rencontre surprise, hein, quelque chose d'inattendu. Quelque chose a priori qui va vous bouleverser l'un et l'autre, hein, j'ai l'impression. Une fusion des sentiments. Quelque chose qui va vous toucher assez fort. J'ai l'impression d'une relation peut-être d'entrée qui va, ok, vous bouleverser, mais qui va démarrer tout doucement et qui va évoluer avec le temps. Peut-être parce que l'un ou l'autre, je pense que c'est la personne en face, aura peut-être un peu besoin de temps d'adaptation, hein, peut-être pas guérir certaines blessures, elle est peut-être pas encore tout à fait disponible, hein, pour vous, pour cette relation. Mais ça va venir, mais ça va prendre du temps. En tout cas, visiblement, c'est quelque chose de surprenant et c'est quelque chose d'assez fort. On va regarder avec le Witch et le Normand ce que ça nous dit. On est beaucoup sur le Normand pour ce mois de juin. On a les nuages. Donc avec les nuages, il est question de doute. Alors, le petit magicien et l'étoile, ouais. Ok, on va regarder. Les bulles d'amour, ouais. Par rapport à certains, il y a peut-être des doutes par rapport à une relation naissante, par une relation toute nouvelle ou par rapport à une nouvelle rencontre, hein. Mais on vous dit que c'est positif. Avec les poissons, moi j'ai l'impression là c'est serein, c'est zen. On a les bulles d'amour, donc il y a énormément d'amour autour de vous. Et on a l'étoile, donc il y a une évolution, il y a une guérison, il y a quelque chose de très positif. Donc ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à ce fait-là, par rapport à peut-être cette relation qui est naissante, par rapport à cette relation qui va arriver, donc effectivement là ça ne parle pas à tout le monde, c'est assez positif. Je pense on vous envoie pas mal de signes positifs parce que peut-être que vous allez vous poser des questions et pas trop savoir sur quel pied danser. C'est très joli. Allez, on va finir avec l'oracle des réponses. Donc je vous propose, si vous souhaitez poser une question, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des réponses pour avoir la réponse ou les réponses à votre question. Et comme je faisais il y a quelques temps, je vais choisir 3 pierres pour vous aider si vous le voulez à choisir la carte. On a un message, quelque chose de nouveau est prévu. Il y a quelque chose qui arrive. La carte s'est retournée toute seule. Donc ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Ah bah j'en ai 2. Et 3. Alors, avec la première, on va mettre le quartz incolore. Avec la deuxième, on va mettre l'améthyste. Et avec la troisième, on va mettre le lapis lazuli. Voilà, je vous laisse mettre en pause si c'est nécessaire pour choisir là où les cartes qui vous parlent. Et on va regarder les messages en dessous de chacune des pierres. Alors, pour la première, on a « Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place ». C'est un peu ce qu'on avait vu avec l'oracle de Gaïa. Il est question de prendre soin de soi, de penser à soi, d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Avec la deuxième, on a « Reste motivé ». Ouais, en cas de désénergie ou de ce genre de choses, restez bien dans la course et croyez en vous. Et le troisième, c'est « Oui ». Donc voilà, il n'y a pas plus de choses à ajouter. Si vous aviez une question qui répondait par oui ou par non, la réponse est oui. Voilà, j'espère que ça vous a plu les béliers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances et je vous souhaite une bonne journée.